tu es en surpoids et que tu as déjà essayé de perdre du poids, tu t'es sûrement déjà fait la remarque que tu as tout le temps faim. C'est-à-dire que tu as constamment envie de manger. Tu essaies de moins manger pour perdre du poids, mais tu as toujours faim, tu as toujours envie de manger, même si tu as déjà mangé beaucoup. Tu as encore faim ou alors tu es calé, mais tu as faim 1 heure et demie après. Et c'est quelque chose qui va te poser problème d'avoir tout le temps faim si tu cherches à perdre du poids. Alors déjà, vu que ça va être plus compliqué de faire un déficit calorique, alors je ne prône absolument pas le déficit calorique, je suis même contre, mais je sais que c'est la méthode classique que les gens utilisent pour perdre du poids. Alors si ton but est de faire un déficit calorique, déjà ça va être plus compliqué si tu as toujours faim. Et puis le problème, c'est surtout que généralement, tu te tournes vers des aliments qui ne sont pas healthy, tu te tournes vers des aliments qui ne sont pas bons pour ta santé. Et c'est pas ta génétique qui fait que tu as tout le temps faim, non, c'est absolument pas le problème, la génétique. C'est surtout un dérèglement métabolique. C'est-à-dire que ton métabolisme est cassé, ne fonctionne pas bien, à cause d'un mode de vie qui est probablement éclaté. Alors oui, il y a des difficultés génétiques parfois, il y a des injustices sur ça, mais un mode de vie éclaté reste un mode de vie éclaté. Tu peux pas rejeter la faute sur la génétique. Mais donc, ce mode de vie qui ne va pas du tout a déréglé ton métabolisme. Et donc ça passe par le sommeil, l'alimentation, tout ça. Mais donc, pourquoi un métabolisme cassé, un métabolisme déréglé, va faire que tu as tout le temps faim, même si tu manges beaucoup? Vu qu'en soi, on pourrait se dire, je mange beaucoup, donc j'ai beaucoup d'énergie, les besoins en énergie de mon corps devraient être comblés, je devrais plus avoir faim. Alors c'est là le problème. C'est pas parce que tu manges beaucoup que tu as beaucoup d'énergie. Tu as faim quand ton corps a besoin d'énergie, quand ton corps est demandeur en énergie. Et c'est là que tu te trompes. C'est pas parce que tu manges beaucoup que tu as beaucoup d'énergie. Tu peux manger énormément et n'en tirer quasiment aucune énergie de toute cette alimentation-là. Ça, c'est parce que ton corps, ton métabolisme est cassé. Ton corps ne va pas réussir à assimiler cette nourriture-là et la convertir en énergie. Ton corps, pour produire l'énergie, ça se passe dans tes cellules avec les mitochondries. Les mitochondries, c'est en quelque sorte l'usine à énergie de tes cellules. Et pour fabriquer de l'énergie, tes mitochondries, elles ont besoin de nutriments, de macronutriments et de micronutriments. Et pour fabriquer de l'énergie, tes mitochondries, elles prennent des macronutriments et elles les convertissent en ATP, c'est-à-dire en énergie. Mais ça se fait pas tout seul. Pour ça, il y a besoin de micronutriments. Ces micronutriments, ils vont permettre de faciliter cette conversion. Sans une alimentation riche en nutriments, tu auras beau manger énormément, si c'est des aliments qui ne contiennent pas beaucoup de nutriments, ton corps ne va pas réussir à les assimiler. Donc déjà, ce sera stocké, vu que ça ne va pas être assimilé, ce ne sera pas dépensé. Mais surtout, tu auras encore faim, vu que ton corps n'aura pas d'énergie. Ton corps, il dit, j'ai besoin d'énergie, et donc mange. Et si tu manges et qu'au final, il n'en tire pas d'énergie, il a toujours le même problème. Donc, il y a 2 cas possibles. Soit ton corps va juste te dire, bah, arrête de manger, ça sert à rien. Et dans ce cas-là, tu vas être hyper skinny. Soit l'inverse, ton corps va continuer à demander, et là, tu vas manger encore plus, et tu vas stocker du gras vu que tu vas toujours pas l'assimiler. C'est les 2 types de dérèglements qu'il peut y avoir. Soit t'es skinny, soit t'es en surpoids. C'est les 2 types de dérèglements les plus communs. Enfin, il y a le skinny fat aussi, mais ça, c'est un peu un entre-deux. Enfin, ça se dirige plus vers le surpoids, mais c'est juste que tu manges moins, ou ton corps arrive à peu près à tolérer le truc. Donc, ça va, mais c'est moyen. Et donc, globalement, c'est les types de dérèglements qu'il peut y avoir quand tu fais pas ce qu'il faut. Mais donc, comment tu fais pour assimiler l'aliment et en faire de l'énergie, en créer de l'ATP? Vu que bon, je t'ai exposé le problème, c'est ton métabolisme qui est cassé, mais comment tu fais pour le réparer? Comment tu fais pour ne plus avoir faim tout le temps et juste avoir de l'énergie? Eh bien ça passe principalement par une bonne alimentation déjà. Quand tu manges, quand tu as faim, choisis les bons aliments. Les aliments qui vont t'apporter des nutriments et pas de toxines. Si quand tu as faim, tu choisis de manger des Oreos, là oui, tu vas te retrouver avec du gluten et de l'huile de colza. Ton corps, il va pas kiffer, tu vas avoir plein de toxines et aucun nutriment. Et le pire, c'est que ces toxines, elles vont rendre plus compliqué l'absorption des nutriments des autres aliments. Donc ça va empirer le truc. Donc pour éviter ça, déjà, évite tous les aliments ultra transformés qui contiennent énormément de toxines, principalement les huiles végétales de graines. Et puis mange des aliments riches en nutriments. Quand t'as faim, va manger des aliments qui sont nutritifs, comme par exemple des fruits. Personnellement, je mange des bananes, des dattes, du miel. Tu peux aussi manger du fromage, par exemple. Et pendant les repas, mange aussi des aliments bruts qui vont t'apporter énormément de nutriments. Alors ça va être la viande, les œufs, les fruits, les légumes. Alors les légumes, ça reste moyen vu qu'il y a des toxines, mais ça reste mieux que de manger un truc ultra transformé. Donc je suis pas spécialement pour manger, pour consommer des légumes, mais ça reste mieux que de manger des trucs ultra transformés. Donc tu peux en consommer, mais le but, ça reste quand même à terme de ne pas en consommer et de consommer une alimentation à base de viande, d'œufs, de produits laitiers crus et de fruits. Et en consommant une alimentation qui t'apporte beaucoup de nutriments et peu de toxines, voire même pas du tout, tu vas commencer par perdre du poids, perdre du gras. Et ton appétit va même peut-être pas baisser d'ailleurs. Vu que personnellement, je mange plus de 3000 calories par jour. Et
c'est pas un problème du coup, vu que c'est des aliments bruts qui ne font pas prendre de gras. Mais donc ton appétit va même pas forcément baisser, tu vas peut-être manger autant, mais vu que ce sera des aliments qui vont être meilleurs pour ta santé, tu vas perdre du gras. Tu auras plus problème de je mange trop, donc je prends du gras. Ce sera je mange beaucoup et pas trop. Vu que quand tu manges les bons aliments, tu peux pas manger trop. Le truc de balance énergétique, c'est-à-dire de déficit calorique, maintien calorique et surplus calorique, quand tu manges ce qu'il faut, ça vaut plus du tout. Ça n'a plus de sens quand tu manges les aliments qu'il faut. Tu ne vas pas prendre de gras si tu manges plus. Alors bien sûr, faut toujours respecter ces signaux de satiété. Si ton corps te dit j'ai plus faim, et c'est arrête de manger. Et c'est pas de manger plus juste pour te dire il faut que je mange beaucoup. Non, si t'as plus faim, t'arrêtes de manger. Mais en mangeant les bons aliments, en fait, t'as même plus besoin de manger moins. Tu pourras manger beaucoup, t'auras pas besoin de t'affamer et tu vas quand même perdre du gras. Et si tu veux savoir exactement comment faire pour avoir plus d'énergie au quotidien en améliorant ta santé, tu peux aller voir la communauté. Je mets les en description. Dedans, tu as toutes les informations sur la santé, comment optimiser ta santé. Tu as plein de modules. Il y en a des nouveaux qui arrivent au fur et à mesure. Tu peux communiquer avec les gens qui sont dans la communauté qui ont le même centre d'intérêt que toi, c'est-à-dire la santé, qui ont les mêmes objectifs que toi. Et tu peux envoyer des messages à moi ou mon frère. On pourra te répondre sur tes questions à propos de la santé. Que ce soit des détails qu'on n'a pas intégrés dans les cours ou comment appliquer ces cours dans ta vie. Donc tu peux aller voir la communauté, c'est en description. Abonne-toi. Salut!